Bon, dans cette analyse, on arrête les détours. C'est terminé, la complaisance. Il est grand temps de laisser tomber nos petites justifications habituelles et de disséquer vraiment chirurgicalement la vraie raison pour laquelle les pertes s'accumulent en trading. Et oui, ça va être inconfortable. Fini de se rassurer avec de fausses excuses. Aujourd'hui, on adopte une posture totalement intransigeante, on regarde la réalité en face. On plonge tout de suite dans le vif du sujet. Mais au fond, pourquoi est-ce qu'on perd vraiment sur les marchés? Pendant bien trop longtemps, on a traité cette question comme si c'était un grand mystère, une espèce d'équation impossible à résoudre ou une énigme liée à des algorithmes obscurs. Eh bien, on va briser cette illusion réconfortante tout de suite. Les pertes récurrentes, elles ne tombent absolument pas du ciel. Elles sont la conséquence directe, implacable, d'actions très précises. Et la première vérité brutale, elle est là. On perd pas par ignorance, on perd par indiscipline. C'est ça la réalité. On sait parfaitement quand on est en train d'enfreindre nos propres règles. Le savoir technique, les heures de formation, la théorie, on a tout ça. Généralement, c'est très bien assimilé. Ce qui manque vraiment, c'est notre incapacité à maintenir une exécution rigoureuse quand on est sous pression. Donc l'erreur, elle n'est pas technique du tout, c'est un pur défaut de caractère. Point. Regardons les choses en face, voici nos vrais aveux de culpabilité devant les graphiques. L'esprit sait très bien quand il force une entrée fantôme. Il sait quand le doigt clique sans un vrai setup propre. Il sait pertinemment quand le FOMO, cette fameuse peur viscérale de rater le mouvement, est en train de prendre le volant. Il le sait quand le stop de protection glisse, comme par magie, un peu plus bas alors que le scénario de base est déjà complètement invalidé. Et il sait très bien quand un trade est pris par pure vengeance. Donc non, le problème n'est absolument pas un manque de connaissances. En fait, il y a un contraste absolu, une hypocrisie totale entre notre intention et nos actes. D'un côté, on a l'intention, ce désir brûlant de réussir, cette envie d'être discipliné et carré. Et puis de l'autre, l'acte. La réalité de prendre des mauvais trades, de passer son temps à négocier avec ses propres règles et de fermer les yeux sur son journal. C'est un décalage frontal, presque violent, entre ce qu'on affirme haut et fort vouloir faire et nos actions irrationnelles devant les écrans. Donc notre réflexion doit évoluer. Pourquoi est-ce qu'on continue à faire exactement ce qu'on sait être destructeur? C'est là qu'on quitte le petit confort de l'analyse technique pour entrer dans une confrontation psychologique brutale. Il faut affronter directement ce mécanisme de sabotage personnel. Et ça, c'est un exercice qui demande une honnêteté radicale envers soi-même. Et pour éviter cette confrontation, le premier réflexe, c'est toujours de se planquer derrière des boucs émissaires classiques. On se convainc que la stratégie ne marche plus, que le marché est trop volatile en ce moment, que les grosses institutions manipulent les prix contre nous, ou alors qu'il nous manque encore l'indicateur magique qu'on n'a pas encore appris. Alors oui, bien sûr, la technique compte, mais répéter inlassablement, jour après jour, les mêmes fautes comportementales, c'est plus un problème de marché, c'est juste un refus catégorique de regarder ses propres faiblesses en face. Et ça nous mène tout droit dans le cycle infernal de la perdition. Pourquoi est-ce qu'on préfère changer de stratégie plutôt que de changer soi-même? Parce que c'est beaucoup plus confortable pour l'ego. Alors on commence par le forex. Ça marche pas, hop, on passe aux indices. Puis des indices, on va tenter le scalping. Et après, on saute sur la méthode ICT ou le tout dernier concept à la mode en espérant un miracle. Mais au final, c'est juste une fuite en avant. Si la main qui clique reste la même, si l'esprit derrière l'écran ne change pas, les échecs vont inévitablement revenir, peu importe le nom luxueux de la nouvelle méthode employée. La véritable faille, elle ne se trouve jamais, au grand jamais, sur le graphique. Le vrai problème, il est chez nous. C'est la main qui clique. C'est l'ego qui refuse catégoriquement d'avoir tort et qui déplace ce satané stop-loss. C'est la peur qui fige notre prise de décision, ou pire, qui nous fait sortir beaucoup trop tôt. Et c'est cette urgence émotionnelle viscérale, ce besoin maladif d'avoir des profits immédiats, qui vient littéralement saboter tous nos résultats techniques. Ce sont ces mécanismes-là qui sont les véritables directeurs de chaque mauvaise décision. Et il faut qu'on comprenne bien une chose, le marché, c'est une entité qui ne pardonne aucune excuse et qui se moque mais alors éperdument de nos bonnes intentions. Le marché est un miroir impitoyable de nos propres défauts. Il ignore totalement nos petites promesses du style « demain je ferai mieux ». Et il punit le comportement irrationnel de manière mécanique, sans la moindre hésitation. Le marché ne répond qu'à une seule chose, les actes. Et vous savez quel est son niveau d'empathie? Zéro. Exactement zéro. Le marché n'a aucune empathie pour nos peurs ou nos justifications émotionnelles. Il n'y a personne de l'autre côté de l'écran pour écouter nos excuses ou comprendre notre frustration après une mauvaise journée. Le marché ne ressent rien du tout. Il ne va récompenser qu'une seule chose, l'exécution froide, logique et rigoureuse d'un plan préétabli. C'est précisément là que le fameux journal de trading entre en jeu, et de façon impitoyable. Il faut vraiment arrêter de voir ça comme un petit outil de comptabilité ennuyeux.
C'est un miroir brutal, c'est le recueil de nos preuves. D'un côté, on y voit le comportement irrationnel en noir sur blanc, les stops déplacés, les entrées FOMO. De l'autre, on y voit la fréquence par semaine, et surtout, la colonne qui fait mal, le coût financier réel. Un seul écart émotionnel, un seul trait de vengeance, ça peut coûter 500 € et effacer en quelques secondes la discipline de toute une semaine. Ce document, il transforme notre vague ressenti du genre « j'ai pas eu de chance » en une facture chiffrée et indiscutable. La conclusion est sans appel. Les preuves ne mentent pas. Si le journal démontre noir sur blanc qu'une entrée est forcée 3 fois par semaine ou qu'on double la taille de la position par pure frustration un jeudi soir, alors la cause de l'échec n'est plus un mystère. C'est un fait établi. Continuer à nier ses propres erreurs et refuser de tenir ce registre, c'est tout simplement bloquer toute progression réelle en trading. Donc nous y voilà, face à un dilemme absolu. D'un côté, on a le choix de continuer à s'accrocher à nos nouvelles excuses, à nos petits mensonges réconfortants, et donc de poursuivre ce cycle infini de victimisation et de destruction de notre capital. Ou alors, de l'autre côté, le choix d'embrasser une responsabilité absolue, totale, et d'exiger de soi-même un changement comportemental radical. Faut pas chercher plus loin, cette transformation personnelle, c'est l'unique chemin valable vers la rentabilité. Comme le dit très bien cette citation, une stratégie moyenne mais exécutée avec une discipline de fer construira toujours plus de capital qu'une excellente stratégie constamment massacrée par l'émotion. Tout est dit. Le contrôle de son propre caractère, la maîtrise psychologique, ça sera toujours supérieur à la complexité technique. La discipline stricte primera toujours sur la théorie brillante. Toujours. Alors, pour sortir enfin de cette boucle destructrice, voici la structure. Elle est inconfortable, oui, mais elle est indispensable. Étape 1, regarder la vérité en face, sans aucun filtre. Étape 2, écrire nos erreurs de manière clinique, chirurgicale. Étape 3, analyser la vraie source de ce comportement toxique. Et étape 4, corriger l'action de manière implacable. C'est très exigeant, c'est pas glamour et c'est clairement pas ce qu'on vend sur les réseaux sociaux, mais c'est la seule vraie méthode pour cesser de fuir et commencer à bâtir une croissance durable. Pour terminer, une seule vraie question subsiste. Quelle erreur exacte, quel comportement irrationnel précis est-ce qu'on s'autorise encore à tolérer aujourd'hui alors qu'il est en train de détruire notre capital à petit feu? Il est temps d'arrêter les excuses. Il est temps d'assumer une responsabilité totale. On l'identifie cette erreur et on la corrige. Merci d'avoir suivi cette analyse sans concession. On se retrouve très vite pour décortiquer d'autres mécanismes.